à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. 2 encore, il dit, je regarde comme de la boue. Paul dit, lui regarde le monde, les choses de ce monde, comme une perte. C'est-à-dire comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Et puis de 2, il regarde le monde, il voit ça comme de la boue. C'est-à-dire quand on met le monde ici, et puis on met Jésus ici, lui il dit que le monde là c'est la boue. Et puis Jésus, c'est tout pour lui. Et c'est le seul moyen pour aller de l'avant avec Dieu. Parce que, comme on le disait un peu le dimanche passé, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis maman, comme lui me le dit, Dieu et maman. Nous, on a une manière de voir le monde et c'est ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Nous, le monde là, on voit ça comme bonheur, on voit ça comme plaisir, on voit ça comme joie. Mais en réalité, le monde, c'est tout à fait le contraire. Celui qui veut avancer avec Dieu, il doit voir le monde comme quelque chose d'horrible. Tu ne dois pas aimer le monde. La Bible dit ouvertement, n'aimez pas le monde. 1. Ni les choses qui sont dans le monde. 2. Si tu aimes le monde, si tu aimes les choses qui sont dans le monde, il te sera difficile de marcher avec Dieu. Quand on dit aimer le monde, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne doit pas aimer aussi dans le monde? C'est les plaisirs de ce monde. C'est ce que le monde prend en considération. C'est ce qui attire les gens aujourd'hui. C'est des choses qui ne doivent pas nous attirer. Si ça t'attire, si tu aimes les choses de ce monde, ce sera difficile d'aimer Dieu. Parce que c'est opposé. C'est la nuit et puis le jour. Dieu, la vie de Dieu, et puis les ténèbres. Je voulais seulement poser une question. Et on va essayer de répondre ensemble. Et ensemble, on va tirer une petite leçon spirituelle. Comment vous voyez le monde? Comment tu vois le monde? Le monde là, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi pour toi? Comment tu le vois? Tu aimes le monde? Qu'est-ce que tu aimes dans le monde? Qu'est-ce que tu aimes dans le monde que tu voudrais que Dieu tolère? Quant à l'apôtre Paul, il dit lui, il regarde le monde comme de la boue. Il voit le monde comme de la boue. Et puis tout ce que lui prenait en considération, ses diplômes, sa sagesse, son intelligence, tout ce qu'il a acquis de précieux dans sa vie, il dit, il regarde ça comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Lui, il était rentré dans une autre phase de la connaissance de Christ, c'est-à-dire une phase excellente. Donc la question reste posée. Nous allons voir un peu qui veut donner un point de vue sur comment nous voyons le monde. Comment le chrétien doit voir le monde. Je pose toutes ces questions-là pour que vous ayez au moins des idées pour répondre. Comment le chrétien doit se comporter dans le monde. Comment le chrétien doit convivre avec le monde. Cohabiter avec le monde. Donc c'est une question que je pose. Chacun va donner un point de vue. Après, on va faire une conclusion. Amen. Ok. On va commencer par Rachel. Comme elle est à côté de moi ici, on va faire comme ça. Rachel, comment tu vois le monde? Pour toi, le monde, c'est quoi? Comment tu vois le monde? Et le monde, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu aimes dans le monde? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le monde? Qu'est-ce que tu ne comprends pas aussi dans ce qu'on a peut-être dit? Okay. Bon, pour moi, le monde, c'est une deuxième chance que Dieu nous a donnée. Parce qu'il a fait mourir son fils pour mon bonheur et pour tous mes péchés. Donc, c'est une deuxième chance que Dieu nous donne pour pouvoir nous reconquérir et pour pouvoir marcher dans sa parole, pour ce qu'il nous a laissé. Amen. Bon, je vois comme ça. Ce que j'aime dans le monde, oui. J'aime la paix du cœur, l'amour. Mais parfois, nous sommes des êtres humains qui se trompent. Nous sommes des pécheurs
il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Arriver. La haine, la méchanceté, les critiques. Donc tout ça fait partie de nous. Et on marche ensemble avec les bonnes et les mauvaises. Amen. Amen. Merci pour ta réponse. Ta réponse, ça donne vraiment c'est que ça donne qu'on doit toujours bien expliquer les choses. Et c'est important. Si quelqu'un veut saisir sa réponse pour donner encore un autre point de vue, parce qu'elle a parlé du monde en général. Vous avez saisi, non? Elle a parlé du monde en général. Mais dans la Bible, qu'est-ce que le monde symbolise? On est dit, on est vers toi. Qu'est-ce que le monde symbolise? Tu n'es pas reparti, hein? On est là encore 5 minutes. Tes 5 minutes, on va prendre ça. Qu'est-ce que le monde symbolise pour le chrétien? Elle a parlé du monde en général. Mais, quand Dieu parle aussi du monde, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ou bien pour le chrétien, qu'est-ce que le monde peut représenter ou symboliser? Quand Dieu parle du monde, Dieu parle des plaisirs de ce monde, exemple l'argent. Comment dire? L'argent, exemple, la passion de chacun pour ce monde. Il y a d'autres qui aiment l'argent, il y a d'autres qui aiment la distraction, faire la vie. Ce qu'on appelle la vie. D'autres aiment l'idolâtrie. Chacun, c'est-à-dire les plaisirs que chacun aime, la passion de chacun. C'est que dans quoi toi tu prends plaisir. Il y a d'autres, il vit pour réaliser, il a ses projets. Oui. Ok, sans Dieu, avec ses projets, ça n'avance pas. Il y a d'autres qui aiment les femmes. Comme on dit, les coureurs de jupons. En tout cas, tout ce qui est dans le monde, Dieu trouve qu'il n'y a rien d'important. Il n'y a rien ne mène à lui. C'est-à-dire, il nous a fait vivre, il nous fait vivre le monde. Nous sommes venus dans ce monde. Et lui-même, il nous conseille de ne pas aimer ce monde. Parce que tout ce qui est dedans ne l'amène pas à lui. Ne nous amène pas à lui. Et ne nous amène pas à la vie éternelle. Tout à l'heure, quand elle a parlé, elle a donné une autre idée. On peut dire que c'est l'idée d'un chrétien. Parce qu'elle a dit que Jésus est mort à la croix pour nous. Il nous a donné une deuxième chance. Amen. Une deuxième chance dans le monde où on doit suivre. Ça, c'est la pensée du chrétien que lui doit avoir tous les jours. Il ne faut pas tomber dans les tentations de ce monde. Exemple, comme au pays là-bas, on dit il y a eu un temps où les artistes là, il y a une qui était morte là, ils sont allés jusqu'au Nigeria, au Togo là-bas, et puis ils ont fait des pâtes, les petits cas, tout cela. On dit maintenant il y a l'autre là qui est morte. Donc il est arrivé que maintenant les petits cas, elles avaient peur. Maintenant, elles cherchent maintenant les églises, parce qu'elles-mêmes, elles ont vu que vraiment ce qu'elles étaient allées faire n'était pas bon. Donc ça aussi, là, ce sont les passions qu'elles avaient, parce qu'elles voulaient le succès, la célébrité. Voilà. Donc Dieu nous dit de ne pas aimer tous ces gens, parce que dans ce monde-là, il n'y a rien qui donne la vie. Donc je pense ce que Dieu veut dire dans ce monde-là, c'est-à-dire sans lui, là, la vie que tu vis là n'a pas de sens. Donc c'est ce que, en général, ce que Dieu nous veut dire de ce monde-là. Voilà. Merci bien. Et vous, vous allez dire quelque chose? Il y a quelqu'un qui va me dire non. Ok. David, est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport au monde? Le monde est le monde, il est ce qu'il est, mais le vrai monde, c'est le monde qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand nous vivons dans le monde, que nous vivons en dehors de la parole de Dieu, nous sommes dans le monde. Pour être en Dieu, il faut vivre avec les règles de Dieu. C'est comme un pays, il y a sa constitution. Si tu ne suis pas la constitution du pays, tu n'appartiens pas à ce pays. Étant donné que je suis chrétien, parce que il est beaucoup facile de dire la passion du monde, Dieu ne nous empêche pas d'être dans ce monde, mais il organise notre entrée dans ce monde, la façon dont nous devons vivre. Parce que nous ne pouvons pas nous éloigner des gens du monde. On dit, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Et si moi, en tant que chrétien, je suis conforme à la règle de Dieu, je peux aller vers les gens du monde et au travers de moi,
ma constitution et ils peuvent intégrer mon royaume. Parce que nous vivons deux royaumes. Et le monde, je l'englobe en deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume terrestre que nous vivons. Et comme elle a bien dit, il y a les passions. C'est pour ça que le Dieu qui est Dieu nous fait vivre ces deux expériences. Tu vas d'abord vivre le monde et après il te rappelle à lui dans son monde. Donc tu es obligé de te conformer à la constitution de Dieu. Et si tu vis en fonction de ça, tu aurais gagné le ciel. Parce que beaucoup de choses sont dans ce monde-là, qui ne sont pas dans le monde de Dieu. Et c'est ces choses de ce monde-là qui attristent nos cœurs. Par exemple, la peur du lendemain. Est-ce qu'un chrétien doit avoir peur du lendemain? J'ai peur du lendemain parce que dans ce monde, je vais dire à mon frère que je travaille. Je vais dire à ma soeur que je travaille. Ou je vais te montrer quelque chose à quelqu'un. Mais le Dieu qui connaît ton lendemain, il dit reste tranquille, écoute ma parole, c'est moi qui ai ton plan de vie. Donc si je suis conforme à cette constitution, je ne serai pas dans ce monde où tout le monde tremble. Je donne un dernier exemple. Nous vivons une crise mondiale. Mais est-ce que les chrétiens doivent avoir peur de cette crise-là? C'est la question que je pose. Nous sommes dans un monde. Mais le monde chrétien nous donne d'être forts. Parce que Dieu dit c'est lui qui renouvelle toutes choses, c'est lui qui redresse ce qu'il a courbé. Et si le monde est en crise, c'est à cause de l'amour, de l'argent que le monde terrestre a eu aujourd'hui. Nous avons laissé Dieu au profit de maman. Si les riches, les banquiers se prennent pour les représentants de Dieu sur terre, aussi les difficultés. Donc, pour un chrétien qui est conforme à la parole de Dieu, il ne doit pas avoir peur parce que Dieu va mettre fin à cette chose. Mais restons dans le royaume de Dieu, dans le monde de Dieu. En fait, c'est ce que je voulais dire sur ce monde. Merci bien. Bref, dernière position. Tout a été bien dit. Le monde. La glace. Si. La Bible. Mais ce que tu amènes là-dedans de la glace pour tout ce qui est vice, tout ce qui est exactement contraire, opposé, bon, disons, tout ce qui est désobéissance à la parole de Dieu. Tout ce qui est désobéissance au commandement que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ce monde-là qui nous retire de notre origine, de qui nous sommes réellement en tant qu'image de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu, comme le frère vient de le dire, Dieu permet qu'on puisse expérimenter ce monde-là, de sorte que dès qu'on tombe par exemple dans une situation de problème et tout, automatiquement dans notre esprit on pense à quelqu'un, à un être supérieur pour une aide. Et donc c'est ce monde-là qui va en contradiction avec la parole, avec le système de Dieu, nous aide aussi à pouvoir aussi à retrouver aussi la face de Dieu dans certaines occasions. Ok, merci bien. Pour conclure, en fait, l'apôtre Paul dit, il dit, je regarde toutes choses, les choses de ce monde-là, comme une perte. Le problème, c'est le regard. Comment nous, on regarde le monde, comment on voit le monde. Tu vois, comme il a dit, c'est Dieu qui nous a mis dans le monde. Donc, c'est pas que nous, on a décidé de venir dans le monde. Mais, oui, bonne nuit, hein? Bon boulot, que Dieu vous accompagne. Salut toutes les sœurs. C'est la manière dont nous, on voit le monde. C'est ça qui est le problème. Voilà pourquoi lui, il dit, je regarde tout ce qui est dans le monde là, comme une perte, comme de la boue. Le problème, c'est le regard. Comment nous on voit le monde. C'est-à-dire il n'est pas attiré par le monde. Mais à partir du moment où tu es attiré par le monde, où tu es attiré par les choses de ce monde, c'est-à-dire tu donnes la priorité aux choses de ce monde, aux besoins de ce monde, c'est ça qui est le problème. Voilà. Il est dans le monde, il vit sa vie tranquille comme le vrai l'a dit. Mais qui est priorité pour toi? Qu'est-ce qui est priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui t'attire? Tu regardes là, c'est sur quoi?
Lui, il dit, je regarde toutes choses comme... Il dit, je regarde le monde comme de la boue. Si on veut bien paraphraser de manière terre à terre. Il dit, je regarde le monde comme de la boue. Je regarde le monde comme une perte. Et c'est le seul moyen pour gagner Christ. C'est le seul moyen pour garder sa foi. C'est le seul moyen. Parce qu'un chrétien ne peut pas jongler avec le monde. Si tu es trop attiré par le monde, tu seras beaucoup loin de Dieu. Voilà. Si tu es beaucoup attiré par Dieu, le monde ne va rien te dire. Les plaisirs, comme Lydie l'a dit, les tentations, c'est des choses que tu vas surmonter facilement. Voilà. Parce que l'environnement, là où tu évolues, là, ça t'influence toujours. Si tu es assis avec des soulards, tu vas voir que tu vas commencer à aimer un peu la boisson. N'est-ce pas? Voilà. Donc, pourquoi? Parce que ça t'attire. Quand il boit comme ça, là, si tu ne fais pas bien, après il y a le verre, là, tu auras un peu soif. Pourquoi on fait la publicité, ça vient à partir de quoi? Publicité à la télévision, ça vient à partir de quoi? Voilà, non. Une publicité, oui, c'est un truc psychologique. Quand tu es assis là, le produit publicité Coca-Cola passe, c'est comme tu as soif. Eux, ils savent, ils ont déjà étudié ça. Il y a des thèmes, hein. On prend pour expliquer. Tu es assis là, en fait, Coca-Cola passe. Tout de suite, s'il y a 1000 personnes, il y a deux, tu vas le boire. Coca-Cola. C'est psychologique. Pourquoi? Parce que quand les yeux voient, la réaction suit en même temps. Ou bien quand les oreilles entendent, la réaction suit en même temps. Donc c'est la manière de voir, là, c'est ça qui cause le problème. Et c'était juste pour nous encourager à soigner notre regard, soigner notre manière de voir le monde, soigner notre manière d'écouter le monde. La priorité aujourd'hui, ça doit être Dieu dans notre vie. Est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que Dieu veut de nous? C'est-à-dire il y a le monde, et il y a le monde de Dieu, et il y a le monde du diable, si je puis m'exprimer ainsi. Le monde que Dieu ce monde-là, c'est dirigé par le diable. Voilà pourquoi quelqu'un peut tuer son camarade et puis vit. Si c'était que tu étais dirigé par Dieu à 100%, tu ne peux pas vivre. Dieu est justice. Tout de suite, tu seras justifié. Tout de suite, on t'arrête. Mais comme c'est le diable qui dirige le monde pour le moment, c'est pour un temps, Dieu l'a si bien dit, c'est pour un temps. On dit il est le prince de ce monde. Le prince de l'air, le diable. On le définit en beaucoup de thèmes. C'est lui qui gère le monde. Donc, nous, on doit faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. Ayons un grand regard pour Dieu et en levant notre regard sur le monde. Soyons plutôt attirés par les choses spirituelles, par la parole de Dieu, par les choses de Dieu, tout ce qui concerne la parole de Dieu, tout ce qui concerne Jésus, comme la sœur l'a dit. Rappelons-nous chaque jour que Jésus est mort pour nous. Chaque jour, il faut te convertir. Chaque jour, la vie chrétienne doit commencer chaque matin. Moi, quand je prie, chaque jour, je dis au Seigneur, renouvelle ma foi. Chaque jour, renouvelle mon courage. Parce que le courage d'hier, là, c'est passé. La victoire d'hier, là, c'est passé. Ça ne garantit pas pour aujourd'hui ni pour demain. Il faut encore renouveler tes forces. Ça veut dire que les premiers seront les derniers. Il y a des gens souvent qu'ils sont des grands chrétiens. Après eux-mêmes, là, ils abandonnent la foi. Voilà, donc il n'y a pas de grands chrétiens. Que Dieu bénisse sa parole. Excuse-moi, oui. Je voulais compléter un truc. Comme l'apôtre Paul dit, il regarde le monde comme une perte, il voit les choses comme la boue, et il voit Christ comme une grande victoire. Mais pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour que nous puissions abandonner le monde dans lequel nous sommes et vivre dans le monde de Dieu, c'est de beaucoup se conformer à la constitution de Dieu. Amen. Parce que nous parlons, mais il faut que les chrétiens s'adonnent à lire la Bible. Parce que quand je vis en Italie, on dit, si je n'ai pas un permis de séjour, je ne peux pas vivre en Italie. Si je frappe quelqu'un, j'irai en prison. Mais pour que je puisse, parce que abandonner des amis, c'est pas facile. Abandonner un groupe, c'est pas facile. Mais la parole de Dieu dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Si tu analyses cette parole en lisant la Bible, tu vas l'appliquer à ta vie et analyser tout ce que tes amis ont pu faire et comprendre que Dieu avait raison. Mais si nous n'entrons pas dans la profondeur de la parole de Dieu, nous allons toujours vivre en quiproquo avec ce monde-là. Donc vraiment, essayons beaucoup de nous atteindre. Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, si le monde a échoué aujourd'hui, c'est parce que les premiers enseignants n'ont pas enseigné la constitution de Dieu aux gens. Comme ça, on a un frein. Regardez sur Internet, des journaux à Abidjan, un pasteur qui a enceinté 20 femmes dans son église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu a dit dans sa constitution. 20 femmes dans son église. C'est un don de l'être trophée. Voilà. Donc, où est un champion aujourd'hui? Et c'est ça. C'est raison. Oui,
Oui, c'est récent. Tu as vu ça? Il est où? Ah bien. Non, moi, je l'ai. Tu vois, aujourd'hui, que ceux qui veulent être chrétiens ne se séparent pas de la parole de Dieu. Et ça, je demande pardon à tout le monde. C'est la parole de Dieu seul qui va te régir face aux situations que nous rencontrons. Donc vraiment, j'exhorte tout le monde. Nous allons prier. Si on ne se sépare tout à l'heure, tu es seul face à ton destin. Quelle est la parole de Dieu que tu as pour approcher le destin que le diable va mettre devant? Parce que l'argent, c'est ça qui est notre plus grand ennemi aujourd'hui. Là. Donc vraiment, que Dieu nous aide à demeurer dans sa parole. Comme il a dit, chaque jour, comme je sors de chez moi, je regarde dans le miroir si je me suis bien rasé ou je me suis bien coiffé. Quand toi tu vas sortir de chez toi, tu regardes dans le miroir si tu t'es bien maquillé. Mais est-ce que quand on se lève le matin, on regarde dans le miroir de Dieu avant de sortir? Ça, c'est le miroir de Dieu. Tu reçois une parole dedans le matin, et cette parole-là peut être confrontée à une situation de demain, du lendemain. Là. Mais si tu ne l'as pas, le monde va t'avaler. Parce que comme le diable, là, Jésus a dit, il est le maître de ce monde. Donc, essayons de nous conformer à la parole de Dieu. Nous allons regagner les erreurs que les gens ont pu commettre dans ce monde. Parce que dans certaines 20 femmes dans son église, je ne sais pas s'il y aura des fidèles là-bas encore. Que Dieu soit béni. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. C'est ça le problème. Merci. Vous donnez peut-être une réponse qui nous complète un peu à cette parenthèse. Et on va complètement finir. Parce que on doit vraiment, comme le frère l'a dit, changer notre manière de voir le monde. Voyons le monde comme problème. On ne doit pas voir le monde comme une solution. Si tu vois le monde comme un piège qui va t'envoyer à l'enfer, tu vas voir que c'est comme le voisin. Ton voisin, il est ton voisin. Mais quand tu découvres que le voisin, même c'est un malfaiteur, c'est un assassin, toi tu ne savais pas. Le jour que tu sauras que ton voisin, depuis des années, vous êtes là, c'est un assassin, à partir de ce jour-là, ton comportement change avec lui. Tu ne vas plus rentrer chez lui comme ça. Mais comme tu ne savais pas, tes enfants vont jouer chez lui. Toi-même, tu vas là-bas, tu vas te reposer et tout. Les gens n'ont pas encore compris que d'autres, quand on parle de l'enfer, ils pensent que c'est amusant. Mais imagine, toi tu joues à l'enfer, on dit à l'enfer, on souffre pour l'éternité. Maintenant toi tu joues avec ça. Maintenant si tu vas à l'enfer que tu ne sors pas, tu vas comment? Pourquoi jouer à l'enfer? Moi personnellement, j'ai plus conscience de l'enfer. Si je me garde bien, que je meurs, ou bien Jésus vient, je m'en vais au ciel, que l'enfer n'existe pas, je n'ai rien perdu. Mais, si l'enfer existe, celui qui n'a pas vécu selon la parole de Dieu, tu as tout perdu. Parce que la Bible nous dit bien que personne ne rentrera dans l'enfer et puis va ressortir. À l'enfer, tu vas brûler pour l'éternité. Les gens refusent de croire. Mais c'est dangereux de refuser de croire. Et si c'était vrai? Et si tu es rentré là-bas? C'est comme tu es arrêté là au balcon. Maintenant on dit, tu peux tomber. Hein. Tu dis, il n'y a pas de tomber. Maintenant si tu tombes. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. À partir du moment où tes oreilles ont entendu, comme on le dit aujourd'hui, que tous ceux qui entendent la parole de Dieu chaque jour évitent de rentrer à l'enfer. Évite le péché que tu peux commettre aujourd'hui. Et puis, si jamais la mort te trouvait, tu vas aller à l'enfer. Parce que la mort peut te trouver à tout moment. Il y a des gens qui ont mangé, ils sont assis pour se reposer, ils sont morts. Ils sont allés dormir, tout contents, ils sont morts. Maintenant, bien habillés, ils sont assis dans leur voiture, ils sont morts. On ne meurt pas parce qu'on est malade. On peut mourir de maladies, mais on peut mourir à tout moment. Les enfants de 1 mois meurent, 2 jours meurent, de 1 an ils meurent, les enfants de 4 ans qui meurent. La mort n'a pas d'âge ni de temps. On a dit la personne ne sait qui va mourir pour nous. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui sera au funéraire de l'autre. C'est choquant quand on parle de ça. Quand il parle de la mort, ma femme, ça va arriver un jour. Ou c'est toi qui t'en vas, mais c'est moi qui m'en vais. On repousse cette idée, c'est vrai. Mais c'est des réalités. La vie qu'on dit après la mort, là, ça nous attend nous tous. Tu as fait combien d'années ici? Où sont nos grands-parents? Moi, mon papa, il est parti. Mon papa qui m'a fait grandir, là, mon papa est décédé. Mon maman est décédé. Des personnes que quand je pense, on était là hier, mais ils sont plus là. Donc pourquoi faire semblant que toi tu vas rester ici pour l'éternité? On va les suivre.
Quand David Morel a dit à son fils Salomon, je m'en vais par le chemin de la vie de tout le monde. Préservez-vous, gardez-vous pur, n'aimez pas le monde. Regardez le monde comme une perte, parce que le monde est un piège pour le chrétien. Amen. La vie du chrétien se trouve dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier et on va confier cette parole, comme tu as entendu, demander au Seigneur de nous donner la force de regarder le monde comme une perte, de regarder le monde comme de la boue, de ne pas aimer le monde. Que Dieu nous donne la force, parce que la force, certainement, nous n'avons pas la force, mais Dieu lui a la force. Que chacun recommence sa vie à Dieu et que notre plaisir puisse se trouver dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole ce soir qui nous exhorte à regarder le monde comme la boue.